أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين. Une courte vidéo sur un verset coranique, le verset de Sourate le Tonnerre, verset 7, Sourate Al-Rad. Le verset dit: Tu n'es qu'un avertisseur, à chaque peuple un guide. À travers ce verset, nous pourrons argumenter pour savoir qui est le guide après le prophète. Bien sûr, je m'adresse aux Shia en particulier, donc j'ai vu que cette vidéo est utile parce que je vais citer des commentateurs chiites qui concernent aussi ce verset, qui va être en liaison avec les commentateurs Bakri. Donc ça donnera un argument de plus. Et en plus de ça, le sujet principal quand on est en train de discuter avec les Bakri, il faut toujours parler de l'imama de l'imam Ali alayhi salam. Je vois beaucoup de frères et sœurs qui, quand ils discutent avec eux, discutent de certains sujets controversés en parlant de l'essentiel. S'il arrive à reconnaître, la personne qui est un opposant arrive à reconnaître l'imam de l'imam Ali alayhi salam, il pourra tout à fait après adopter les autres croyances, dont entre autres le rejet des ennemis de Ahlul Bayt alayhi salam. Bien sûr, ça ne veut pas dire que quand ils nous posent des questions, on leur répond pas, on peut leur répondre, même sans taqiyya, puisqu'on peut bien voir qu'actuellement, avec certaines chaînes satellitaires, quand ils dévoilent directement les ennemis de Ahlul Bayt, il y a beaucoup plus de résultats. Des tas et des tas de gens rentrent dans Ahlul Bayt actuellement. Contrairement à avant on faisait une certaine forme de taqiyya sur ce sujet-là, on voyait que ça ne donnait pas beaucoup de fruits. Là vraiment, on voit énormément, tous les jours, des gens rentrent dans Ahlul Bayt, alhamdoulilah. C'est un des bienfaits finalement modernes de la parabole et à travers l'internet. Alhamdoulilah. Avant, les dirigeants musulmans pouvaient faire leur chaîne officielle et les gens ne voyaient que ça. Ils avaient 2-3 chaînes chez eux dans leur pays et pouvaient continuer la propagande de l'islam officiel. Maintenant, c'est vraiment la chute totale pour les mukhalifin. Alhamdoulilah rabbil alamin. Donc en fait, je vais citer à travers ce verset, je vais vous le lire en arabe bien sûr comme d'habitude. Et après, je vais vous citer les commentateurs Bakri, ce qu'ils disent sur ce verset, et les commentateurs de Ahlul Bayt, alayhum salam. Et vous verrez que ça concerne bien sûr l'imam de l'imam Ali, alayhi salam, et aussi des autres imams, alayhum salam. Donc en fait, le verset dit: Tu n'es qu'un avertisseur, à chaque peuple un guide. Surat Al-Rad, verset 7. A'udhu billahi as-sami' al-alim minash shaitanir rajim. C'est l'extrait d'un verset, il est un petit peu plus long, mais la partie d'un verset qui nous intéresse, c'est ce verset-là. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc dans ce verset, le messager d'Allah était l'avertisseur. Comme Allah nous l'a expliqué dans son livre saint, dans le verset 7 de la Sourate Al-Rad, Sourate le Tonnerre. C'est une vérité que reconnaissent tous les musulmans. Il est cependant important de comprendre la parole divine: tu n'es qu'un avertisseur et à chaque peuple un guide. Qui est le guide après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi? Qui sont les guides de l'humanité, génération après génération, du temps du prophète jusqu'au jour de la résurrection? Le meilleur moyen pour connaître ce que disent les versets coraniques consiste à se reporter au messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, à qui Allah s'est adressé en ces termes: tu n'es qu'un avertisseur et à chaque peuple un guide. Donc le prophète sallallahu alayhi wa alayhi est celui qui explique aux gens ce qui leur a été révélé. Si nous nous reportons au prophète pour comprendre le Coran, nous suivons la parole divine. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Soit Al-Hashr, verset 7, soit Al-Hashr, c'est soit l'exode, on peut appeler, soit le rassemblement. Ça dépend de quoi on parle dans le verset. L'exode, ça fait référence dans cette sourate aux Juifs qui avaient détruit leur maison à la victoire de Khaybar. Par peur, ils ont détruit leur maison avant même d'avoir certaines batailles, d'avoir bataillé. Et le rassemblement, parce que dans cette sourate, on parle du rassemblement de Yom al-Qiyamah. Ça aussi, c'est la même chose. Donc dans ce verset, prenez ce que le prophète vous donne et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit. C'est qu'un extrait du verset. Le verset est beaucoup plus long. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette partie. Donc le verset dit: A'udhu billahi as-sami' al-alim minash shaitanir rajim. Wa ma atakum ar-rasul fakhudhu wa ma na'akum anhu fantahu. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc en fait, c'est pour démontrer que pour commenter le Coran, il faut passer par le commentaire du prophète et de Ahlul Bayt. Du prophète, de son vivant, et bien sûr après du prophète et de Ahlul Bayt.
à l'époque des imams, et actuellement c'est la même chose. Donc demandons à l'avertisseur, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le guide après lui. Examinons la réponse dans les hadiths authentiques rapportés par les deux courants musulmans, dont l'école déviée des Bakri, dont nous citons les sources les plus importantes. Dans Tafsir al-Tabari, volume 13, là je vais vous citer les sources des Mukhalifin. Dans Tafsir al-Tabari, volume 13, page 72, à partir d'Ibn Abbas, lorsque le verset « Tu n'es qu'un avertisseur, à chaque peuple un guide » fut révélé, le prophète posa sa main sur sa poitrine, disant « Je suis l'avertisseur » et à chaque peuple son guide, et faisant signe en direction de l'épaule de Ali, alayhi salam, il ajouta « Tu es le guide. Ô Ali, c'est par toi que seront guidés les guidés après moi. » Ce hadith est également rapporté à partir de la même chaîne de transmission par Fakhr al-Razi dans Tafsir al-Kabir, volume 19, page 14, de l'édition d'Al-Ihya al-Turas al-Arabi. Dans Tafsir Dur al-Mansour, de Suyuti, volume 13, page 608, il est rapporté d'Ibn Mardawayh à partir d'Abu al-Bara al-Aslami. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam réciter le verset « Tu n'es qu'un avertisseur » en mettant sa main sur sa poitrine avant de la poser sur la poitrine de Ali alayhi salam. En récitant « Et à chaque peuple un guide ». À la même page, Suyuti rapporte d'autres hadiths allant dans le même sens. Ibn Mardawayh et Ad-Diya rapportent à partir de Ibn Abbas à propos du verset, le messager d'Allah a dit « Je suis l'avertisseur et le guide » et Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ibn Jarir, Ibn Mardawayh et Abu Naïm rapportent ainsi que Daylami d'Ibn Asakir ibn Najjar. Lorsque le verset « Tu n'es qu'un avertisseur et à chaque peuple un guide » fut révélé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam posa sa main sur la poitrine disant « Je suis l'avertisseur » et fit signe en direction de l'épaule de Ali alayhi salam. Tu n'es qu'un avertisseur et chaque peuple un guide, le messager d'Allah est l'avertisseur. Les imams après moi sont 12, tous de Quraysh. Après avoir cité ces hadiths, donc, rapportés dans les recueils, qui ne laissent aucun doute sur le fait que le guide après le prophète est bien Ali ibn Abi Talib alayhi salam, nous ajoutons pour l'utilité d'autres hadiths, rapportés par les Ahlul Bayt à propos de ce saint verset, et qui confirment que le guide en toute époque après le prophète est bien l'imam de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'après Tafsir Ali ibn Ibrahim, Ali ibn Ibrahim c'est Al-Qumi, il est rapporté la parole de l'imam Sadiq disant à propos du verset « Tu n'es qu'un avertisseur, à chaque peuple un guide. L'avertisseur est le messager d'Allah et le guide est le commandant des croyants et après lui les imams. En toute époque il existe un imam guide issu de sa descendance, que les prières d'Allah soient sur eux. » Tafsir al-Qawmi, volume 1, page 359. Muhammad ibn Yaqub c'est Muhammad ibn Yaqub al-Kulayni, radiyallahu alayhi. Rapport de Ali ibn Ibrahim, la parole, donc il prend donc du même tafsir, du tafsir de Ali ibn Ibrahim, tafsir al-Qawmi, il rapporte la même parole de l'imam Abu Ja'far. Abu Ja'far, c'est l'imam Muhammad al-Baqir, c'est le 5e imam de Ahlul Bayt, le fils de l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam. À propos du verset, tu n'es qu'un avertisseur, à chaque peuple un guide, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est l'avertisseur et tout peuple ou époque un guide issu de nous qui guide vers ce qu'a annoncé le prophète d'Allah. Les guides après lui sont Ali, puis les légataires issus de sa famille l'un après l'autre. El-Kafi, volume 1, page 192. Mohammed ibn Yaqub, donc toujours Al-Kulayni, rapporte d'Al-Hussein ibn Muhammad al-Ash'ari ce que dit Abu Basir. Je demandais à Abu Basir. Abu Basir c'est un compagnon de l'imam Sadiq alayhi salam ou bien de l'imam al-Baqir. Là en l'occurrence c'est de l'imam Sadiq, Abu Abdullah, c'est l'imam Sadiq. La signification de sa parole, tu n'es qu'un avertisseur et à chaque peuple un guide. Il répondit, le messager d'Allah est l'avertisseur et Ali le guide. Ô Abu Muhammad, y a-t-il un guide aujourd'hui? Y a-t-il un guide aujourd'hui? Abu Basir répondit, oui, que mon âme te soit fidèle. Et il y a en vous, guide après guide, ce qui m'a poussé à venir te voir. Il dit qu'Allah t'accorde sa miséricorde. Si le verset est révélé à un homme et que cet homme meurt, le verset disparaîtrait ainsi que le livre. Mais il est toujours vivant et circule en ceux qui restent comme il a circulé dans le passé. Al-Kafi, volume 1, page 192. Dans le Majma al-Bayan al-Tabarsi, il est rapporté d'Ibn Abbas, lorsque ce verset fut révélé, le messager d'Allah a dit « Je suis l'avertisseur et Ali est le guide. Après moi, ô Ali, c'est par toi que seront guidés les guidés. » Volume 6, page 278. Al-Hakim Abu al-Qasim al-Asakani rapporte les paroles d'Abu Buraïda al-Aslami, le messager d'Allah,
sallallahu alayhi wa alayhi, appela à la purification un jour que Ali se trouvait chez lui. Le messager lui prit la main après qu'il se soit purifié. Il la colla sur sa propre poitrine, lui dit: tu es l'avertisseur. Vous nous signifions lui-même, puis la posa sur la poitrine de Ali et dit à chaque peuple son guide. Il ajouta ensuite: tu es le phare des créatures, le guide et le prince des contrées. Je témoigne sur cela, tu es les vraiment. Shawaid al-Tanzil, volume 1, page 301. D'après Abu Abdurrahim al-Qasir, Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam al-Baqir alayhi salam, a dit à propos du verset: tu n'es qu'un avertisseur, à chaque peuple un guide. Le messager d'Allah est l'avertisseur et Ali le guide. Depuis ce rôle ne nous a pas quittés, il nous sera dévolu jusqu'à la fin des temps. Tafsir Nul Saqalain, volume 2, page 484. D'après Hannan ibn Soudayr, l'imam Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam al-Baqir alayhi salam, a dit à propos du verset: le messager d'Allah est l'avertisseur et Ali le guide, et tout imam est le guide de l'époque dans laquelle il vit. Dans Tafsir Ali ibn Ibrahim, donc Tafsir al-Qawmi, Abu Abdullah alayhi salam, donc l'imam al-Sadiq alayhi salam, l'avertisseur et le messager d'Allah est le guide, le commandant des croyants, et après lui les imams, que la paix soit sur eux. C'est l'indication de la parole divine: tu n'es qu'un avertisseur et chaque peuple un guide en tout temps. Il y a un guide évident, et c'est la réponse à quiconque nie qu'il y a un imam à toutes les époques, que la terre ne peut être dépourvue de celui qui porte l'argument d'Allah, qu'il soit apparent et connu, ou bien caché, occulté, afin que l'argument d'Allah et ses évidences ne soient pas annulés. L'auteur de Tafsir al-Burhan, c'est Tafsir de al-Bahreïni, je me souviens plus tout à fait le nom de l'auteur, mais c'est quelqu'un du Bahreïn. Excusez-moi. A rapporté d'après Ibn Shar al-Rashoub que Ahmed ibn Muhammad ibn Saïd a écrit un livre à propos du verset: tu n'es qu'un avertisseur et chaque peuple un guide, et qu'il fut révélé pour le commandant des croyants. J'ai terminé dans les références. Bien sûr, les mukhalifines pourraient nous dire que il y a d'autres références qui diraient que c'est autre chose, peut-être le verset, mais pour pouvoir dialoguer, et d'ailleurs dans tous les livres que nous pouvons avoir, c'est comme les Nuits de Peshawar et d'autres livres de débat, au départ le savant Bakri s'est mis d'accord avec le savant chiite pour rapporter que les choses qu'ils ont en commun. Dans ce cas c'est trop facile, peut-être qu'ils nous ramènent un truc en nous disant que le guide c'est Omar ibn al-Khattab, Larnatullah alayhi, ou Abu Bakr, ou je ne sais pas qui d'autre. Mais bien sûr que le fait que nous ne reconnaissons pas cette version-là, on peut la rejeter, puisque pour pouvoir avoir plus de degrés de certitude, il faut accepter les versions qu'il y a des deux côtés. واكتفي من عدا وصلى الله سيدنا محمد وأسقطه الطائرين والسلام عليكم ورحمة الله.